Et nous prendrons aussi Actes chapitre 3, versets 20 et 21. Commençons d'abord par 1 Pierre chapitre 2. La Bible dit ceci, nous commençons au premier verset. Rejetons donc toute malice et toute rise, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Pas un lait affecté, mais c'est du lait pur. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Amen. Amen. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, écoutez, cette pierre est précieuse, mais maintenant, et vous-même, comme des pierres vivantes. Amen. C'est-à-dire que celui-là, c'est la pierre précieuse. Mais toi aussi, tu es une pierre. Lui, c'est la pierre précieuse, mais toi, c'est la pierre vivante. Cela veut dire que vous êtes faits de la même matière. Lui, c'est la pierre, toi aussi, c'est la pierre. Accepter ce message, frère, il faut avoir le même sang que la parole de Dieu. Amen. Si cette semence n'est pas à toi, tu n'accepteras jamais. Il dit, et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu pour Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets à Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Amen. Amen. L'honneur est pour vous. Frère, imaginez que Dieu dit que vous avez l'honneur parce que vous avez cru. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Scandale parce que quand vous dites croyez au Seigneur Jésus-Christ, pas moi. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. C'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Amen. Frère, la Bible reconnaît que vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. C'est pourquoi le péché, ce n'est plus votre vie. Une nation sainte. Élie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Afin que vous annonciez le vertu de celui qui nous a appelés de ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, cette écriture a été écrite alors que nous n'étions même pas encore nés. Mais dans ta présence, tu nous connaissais, Père. Comme nous disons toujours, chaque jour, il y a un corps, un esprit qui disparaît de la terre. Si nous disons même un, mais il y a des milliers et des milliers. Mais Seigneur, si nous sommes encore aujourd'hui, c'est seulement par ta grâce. Laisse-nous comprendre ce mystère, Père, que nous qui n'étions même pas un peuple, aujourd'hui nous sommes un peuple. Nous qui n'étions même pas des saints,
Mais aujourd'hui, tu nous comptes déjà des saints. Alors que nous-mêmes, nous croyons que nous-mêmes, nous comparons. Nous disons peut-être que nous ne sommes pas encore parvenus. Mais toi, dans ta préscience, tu nous considères déjà comme des saints. Un royaume sacerdoce, un peuple saint, acquis. Béni soit ton Seigneur Père, pendant que nous nous recommandons simplement à toi. Prends le contrôle de toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons maintenant Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres. Le prophète dit que c'est les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Commençons au verset 19. La Bible dit ceci, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 jusqu'à 21. Il dit ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps, vous voyez là-bas, non? Des temps, c'est-à-dire au pluriel, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que les ciels doivent recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Amen. Là, ce n'était pas la bouche du pasteur qui a parlé, mais c'est la bouche de ses saints prophètes. Alors, aujourd'hui, nous continuons avec toujours ce que nous parlons de reconnaître votre jour et son message. Bien-aimés frères et sœurs, c'est très important que nous puissions connaître ça, que nous puissions comprendre ça, parce que si nous comprenons l'idée, les soucis de Dieu pour nous apporter ce message, je crois que ça va améliorer notre manière de vivre et de comprendre la parole de Dieu. Amen. Reconnaître votre jour et son message, nous avons commencé à dire connaître quelqu'un, c'est connaître ses caractéristiques. Ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Ses goûts et ses valeurs. Connaître les jours, ce n'est pas les jours comme aujourd'hui, on connaît que c'est le dimanche où la saison a changé. Non, c'est plutôt connaître quelles sont les caractéristiques telles que nous avons dit que vous connaissez les saisons. Vous savez que l'hiver, les caractéristiques, quand on parle de l'hiver, déjà dans votre tête, vous savez que l'hiver, c'est différent de l'été. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez les caractéristiques de l'hiver. Vous savez ce que l'hiver apporte. Amen. Quand on vous parle de l'été, vous savez ce que l'été apporte. Quand on vous parle du printemps, vous savez ce que le printemps apporte. C'est-à-dire que le printemps, c'est un mot. Mais plutôt ce qui vous retient, ou ce qui retient votre attention, c'est les caractéristiques du printemps. C'est les caractéristiques de l'hiver. Même si l'hiver n'est pas encore là, vous savez que l'hiver, c'est une saison la plus dangereuse. En hiver, on se protège. Pourquoi? Parce que vous avez une image. Même si on n'arrive pas à moins 20, à moins 15, mais quand on cite seulement l'hiver, vous savez déjà ce que l'hiver apporte. Pourquoi? Parce que c'est plus les caractéristiques de cette saison qui attirent et qui affectent déjà votre mémoire. Et ça vous donne le temps de vous préparer. Maintenant ici, il y a encore l'hiver, la plus dangereuse de toutes les hivers, c'est ce qui vient du ciel. Cette mort-là n'épargnera personne. Ça n'épargnera que celui qui tient
celui qui a été averti. C'est pourquoi nous disons que vous devez être reconnaissant à l'amour de Dieu. Reconnaître votre jour. Nous avons parlé du jour. Nous avons dit que les jours, par exemple l'état de Sodome, nous avons montré ce qui a été à la base de la destruction. Les jours de l'Éternel, comme nous avons lu avec vous dans Malachie 4, il dit les jours de l'Éternel, ça sera un jour grand et redoutable. Nous ne nous préparons pas pour le jour de l'Éternel. Nous préparons avant les jours de l'Éternel. Parce que le jour de l'Éternel ne trouvera pas l'épouse sur la terre. L'épouse sera déjà partie. Mais nous connaissons ce jour-là. Pourquoi nous voulons connaître ce jour? Parce que quand nous connaissons ce jour-là, ça nous permet de nous préparer. Ça nous permet, nous, de savoir que notre voyage est déjà imminent. C'est comme si quand vous allez à la gare, vous regardez au tableau, vous voyez si vous allez par exemple à Ostende, vous regardez au tableau le minute dans lequel le train va arriver. C'est le tableau là qui vous montre que bientôt, il me reste 10 minutes, il me reste 5 minutes, que mon train arrive. Et toi qui vas à Ostende, c'est différent de celui qui va, par exemple, à Mos. Donc, à chacun surveille le minute dans lequel son train va arriver. C'est-à-dire, quand nous allons à l'église comme ça, il y a des gens qui surveillent ceux qui surveillent. Mais toi, tu surveilles ce que la prophétie a dit. Amen. Hein? C'est pourquoi nous avons dit que voilà, c'est ça. Maintenant, pourquoi Dieu nous a envoyé, nous avons parlé de ça. Au lieu que Dieu nous envoie Ésaïe le prophète. Parce qu'Ésaïe aussi, c'est un prophète. Jérémie aussi, c'est un prophète. Et Michel aussi, c'est un prophète. Mais pourquoi Dieu voulait seulement vous envoyer Élie le prophète? Nous avons dit qu'il y a des raisons. Parce que Élie le prophète, il a un ministère de la restauration. Il a un ministère de rétablissement de toutes choses. Élie amène l'église à la perfection. Moïse a fait sortir les enfants d'Israël, mais Moïse n'a pas mené Israël jusqu'à la terre promise. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas vous envoyer Moïse. Parce que nous vivons les jours où nous nous préparons pour l'enlèvement. Et pour se préparer pour l'enlèvement, vous devez être à commun accord ou être fécondé par cette puissance pour être enlevé. Parce qu'il n'y a pas un avion qui va arriver jusqu'au ciel. Il n'y a pas un véhicule qui va arriver jusqu'au ciel. Il n'y a que celui qui est venu du ciel qui connaît le chemin. Amen. Amen. Hein? Nous avons montré ça, que le ministère d'Élie, c'est le ministère de rétablissement de toutes choses. C'est pourquoi nous avons lu avec vous dans Actes, chapitre 3. La Bible dit que répandez-vous. Pourquoi répandez-vous? Écoutez. Donc, et convertissez pour que vos péchés soient effacés. Afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. C'est-à-dire le Seigneur est retenu jusqu'à ce que la dernière brebis soit entrée. Jusqu'à ce que toi et moi, nous puissions nous débarrasser de tout ce qui n'est pas la parole. Parce que nous devons sentir l'état du rafraîchissement. Et nous avons dit qu'une des caractéristiques, ou une des caractéristiques que nous devons reconnaître notre jour, c'est ce que nous avons parlé de la guerre qui se prépare. Frères, écoutez, dans la Bible, il est dit dans Matthieu, je crois, Matthieu 24, il dit, vous attendrez les bruits de guerre. Vous attendrez, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Mes frères, les guerres que la Bible parle, ce ne sont pas les petites guerres qui se passent par exemple en Afrique. Ça, ce ne sont pas des guerres prophétiques. Les guerres que la Bible parle, c'est la guerre prophétique. Amen. Amen, hein? Amen. Parce que les Gog et Magog, ce n'est pas les guerres de Congo. Hein? Non. Gog et Magog, ce sont des petites guerres
que les gens utilisent, par exemple, je ne sais pas, des armes comme ça, comment on appelle ça, des Kolachnikov, c'est quoi là? Kalachnikov. Ce sont des petites guerres. Les guerres que la Bible parle, vous attendrez le bruit de guerre. Vous attendrez une nation se lever contre une autre nation. Ce sont les guerres internationales. Ce sont des guerres mondiales. Est-ce que vous comprenez? Des guerres, par exemple, qui ont été menées par des Adolphe, des Hitler Adolphe, par des Mussolini. Ce sont des guerres internationales. Ce ne sont pas des guerres, par exemple, parmi où les gens disent non, vous attendrez des bruits de guerre. Ce sont des guerres qui se passent, par exemple, des guerres de conflits pour l'argent. Des guerres où vous voyez même un militaire, vous ne savez même pas si c'est un militaire ou ce n'est pas un militaire. Des Kadogo, quelqu'un qui ne convient même pas à la tenue militaire. Ce n'est pas ces guerres-là. Ici, c'est plutôt les guerres internationales comme les guerres mondiales. Les guerres qui se passent, par exemple, au Congo, ce n'est pas ici en Belgique. N'est-ce pas, non? Ce n'est pas en Allemagne. Ce n'est pas aux États-Unis. Mais cette guerre-là que la Bible parle dans Matthieu chapitre 24, ce sont des guerres internationales, des guerres mondiales. C'est pourquoi la Bible dit, comme Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 32, il dit ceci, lisons d'abord ça. Je voudrais que vous compreniez ça, mes frères. Il ne faut pas parce que les gens nous embrouillent avec, non, vous attendrez le bruit de guerre. Ce ne sont pas des guerres locales, des conflits, des opposages, je ne sais pas moi, d'un parti à un autre parti. Non, ce n'est pas ces guerres-là. Ce que la Bible nous parle ici, ce sont des guerres nationales, mondiales. Écoutez, prenons Jean chapitre 8. La Bible dit ceci. Jean chapitre 8. 28, écoutez. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient en lui. Est-ce que vous suivez? Suivez maintenant le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient crié en lui, pas tous les Juifs. Il dit seulement aux Juifs qui avaient crié en lui. Ça veut dire qu'il y avait d'autres Juifs qui n'avaient pas crié au Seigneur Jésus. Mais il prend seulement la particularité. C'est pourquoi, frère, la Bible dit, quand vous écouterez le bruit de guerre, ce n'est pas tout le monde qui va prendre, qui va écouter ce bruit-là. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre ça. Écoutez ce que Jésus dit. Et il dit à ceux qui ont cru en lui, si vous, ça c'est conditionnel, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Écoutez maintenant le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi. Ce n'est pas tous les Juifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ça veut dire que c'est seulement les Juifs qui ont crié en lui. Alors qu'il y avait beaucoup de Juifs. Amen. Il y avait beaucoup de gens. Mais cette parole-là, que vous connaîtrez la vérité, il n'a pas dit ça à tout le monde. Il a dit seulement ça à ceux qui ont crié en lui. C'est-à-dire les petits groupes. C'est pourquoi quand Matthieu dit, Matthieu 24, il dit, vous attendrez le bruit de guerre. C'est ce que les églises sont en train de prêcher. Mais ils pensent que ce sont des églises, ce sont des guerres locales. Ce ne sont pas des guerres locales. Ce ne sont pas des petites guerres qui se passent, par exemple, nous donnons l'exemple, par exemple, du Congo ou soit du Rwanda. Non. Ces guerres-là que la Bible parle, ce sont des guerres qui vont embraser les États, les nations.
les pays, les grandes puissances. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est là où Jésus va dire à ceux qui ont crié à lui, il dit, si vous demeurez en moi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est là où nous avons dit que la troisième guerre qui se prépare, ce sont des guerres prophétiques que nous nous attendons, que nous devons veiller. Il y a déjà deux grandes guerres, les guerres mondiales, deux déjà sont passées. Mais il y a une troisième guerre mondiale qui se prépare. C'est là où la Bible dit, vous attendrez le bruit des guerres. Ce ne sont pas les guerres locales. Je ne sais pas si vous faites la différence. Nous attendons le bruit des guerres, les guerres prophétiques. Les guerres prophétisées. Et ces guerres prophétisées ne doivent être prophétisées qu'à un prophète. Amen. Parce que le prophète, c'est l'œil de Dieu. Amen. C'est le prophète qui est dans la pensée de Dieu. Ça. Maintenant, le prophète vient parler. Parce que ce que le prophète parle, ce n'est pas de lui-même, mais c'est Dieu qui vient vous parler. Est-ce que vous comprenez? C'est là où il dit. Mes frères, nous avons dit avec vous qu'en 1960, le prophète, quand il a prêché l'exposé de cet âge de l'Église, alors qu'à cette époque-là, ce n'était pas encore la Russie, c'était encore la URSS, avec Gorbatchev. Mais, le prophète va dire, cette guerre que vous attendrez dans la Bible, ce sont des guerres des grands États, des grandes puissances. Parce que si la Russie et les États-Unis se battent, frère, la Belgique sera à tête. La France sera à tête. Le Congo sera à tête. Tous les États seront à tête. Est-ce que vous me suivez? C'est là où Dieu vient. Il parle. Alors que c'est encore l'URSS. Il dit, cette guerre-là, il y aura une guerre qui viendra. Et cette guerre-là, c'est pourquoi, frère, nous disons, quand le prophète vient, il dit reconnaître votre jour et son message. C'est-à-dire, quand tu reconnais les jours où tu vis, tu vas être attention au message. Mais si tu ne reconnais pas encore les jours, frère, c'est pourquoi la Bible dit, Daniel dit, ceux qui reconnaîtront leur Dieu à cet temps-là, ils brilleront comme les étoiles. Amen. Toi, tu n'as pas peur de craindre la guerre. Non. Parce que la guerre ne te trouvera plus jamais ici. C'est pourquoi le prophète dit, il dit, surveille la Russie. Les rois du Nord. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie. Amen. C'est une guerre prophétique qui a été déjà annoncée par les prophètes. Depuis l'Ancien Testament, qu'il y aura une guerre et qu'il ne restera même pas pierre sur pierre. C'est-à-dire tout sera par terre. Même tous les bourdings que nous voyons. Tout ce que nous voyons là, il n'y aura même pas une pierre sur une pierre. C'est ça cette prophétie-là. Ce n'est pas par exemple la guerre de l'Irak. Ce n'est pas par exemple la guerre en Afrique. Parce que jusque-là, il y a des bourdings en Europe, non? Il y a encore des bourdings aux États-Unis. Il y a encore des bourdings en Russie. Donc maintenant, cette guerre-là, que la Bible parle, c'est une guerre prophétique. Qui ne restera ni pierre sur une autre. Mais Dieu, c'est ça, nous disons, gloire à Dieu. Parce que votre Dieu ne vous a pas laissé dans l'ignorance. Il vous a averti. C'est l'état, frère, que nous devons nous préparer. Parce que la troisième guerre déjà a été déjà annoncée. Et cette guerre-là, frère, les grandes puissances, cette Russie qui était l'URSS, est déjà réformée. Depuis le 31 décembre 1991, l'URSS est changée pour être la Russie. Pourquoi? Parce qu'elle doit accomplir la prophétie. Amen. Qui doit détruire la puissance mondiale. C'est pourquoi, frère, tout ce que je vous ai dit,
l'OTAN et l'ONU, ce sont des grands piliers des États-Unis pour déstabiliser la Russie. L'OTAN prend l'Europe de l'Est. L'ONU prend l'Europe de l'Ouest. Et ils ont mobilisé. Et vous savez, frère, c'est plutôt, il faut, frère, que nous disions, si Dieu n'avait pas envoyé William Malo Branham, frère, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que dans les églises, il y a des théâtres. Au lieu de parler de la parole de Dieu, les gens ne font que des théâtres. Mais oui, frère, il faut qu'ils fassent des théâtres. Parce que nous vivons l'état où la prophétie doit s'accomplir. Oui. Frère, toutes les menaces qu'ils sont en train de faire, c'est déstabiliser la Russie. Même la Belgique, même la France a osé de parler avec la Russie. Tout. Pourquoi? Parce que tous ces pays sont sous la puissance, sous la domination des États-Unis. Et quand les États-Unis ont parlé, la France et la Belgique, ils ont dit fini, nous n'allons plus envoyer nos fruits ou nos légumes à la Russie. Et ils mourront de faim. Poutine a dit, il a dit dernièrement, quand Hollande était là, il a dit, vous l'Europe, si vous ouvrez votre bouche, je coupe le gaz. Parce que le gaz que nous utilisons ici, que ce soit en France, que ce soit ici en Belgique, ça vient de la Russie. Maintenant qu'il coupe maintenant le gaz pendant l'hiver. Est-ce que vous comprenez la guerre? Parce qu'à ce moment-là, Poutine va couper les gaz. C'est-à-dire qu'il ne viendra même pas en Belgique, il ne viendra même pas en Allemagne, il ne viendra même pas en France. Il dira seulement, laisse-moi tuer le monde. Et quand il va couper en hiver, là où nous avons moins 10, les gaz, frère, vous comprendrez combien de gens vont mourir en Europe? Combien de gens? Vous allez peut-être payer ça, mettre dans la maison, mais aux hôpitaux. Aux hôpitaux. Par exemple, ils vont faire comment? C'est ça, frère. Vous devez connaître votre jour et son message. Ce n'est pas les guerres où les églises, parfois, des abémalam ou des mamans, là, ils parlent des guerres. Non, ça, ce n'est pas ces guerres-là. Les guerres que la Bible parle, c'est des guerres internationales. Et qui est déjà en route. Depuis le 31 mai 2016, il y a des batteries que la Russie a déjà envoyées aujourd'hui en Syrie. Il a déjà envoyé vers la Crimée. Il a déjà envoyé partout. Ça traverse les océans pour neutraliser toutes les aviations américaines. Et l'Amérique est en train de mobiliser l'Europe partout pour cette guerre-là. C'est ça la troisième guerre mondiale. Maintenant, la Bible dit, vous attendrez avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ne pensez pas que l'Éternel viendra avec... Non, c'est toujours les armes que l'homme fabrique qui tuera l'homme. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les caractéristiques du jour où nous vivons. C'est pourquoi, frère, depuis qu'il a dit ça aux Européens, jusqu'aujourd'hui, aucun pays d'Europe ose encore bouger, ouvrir la bouche avec Poutine. Depuis qu'il a annoncé que non, vous, l'Europe, même si vous n'envoyez pas vos légumes ici, même si vous faites tout ce que vous voulez, mais je vous promets, si vous blaguez, vous osez encore ouvrir votre bouche, je coupe le gaz. Frère, tous ces présidents-là, parce qu'il y a un autre cerveau. Donc, étaient froissés. Comment vous allez faire? Vous allez acheter le gaz. Même si vous avez acheté le gaz. Mais il faut avoir des usines pour raffiner ce gaz-là. Vous n'allez pas prendre le gaz brut et faire passer dans la maison des gens. Il faut raffiner. Et cette usine-là, il n'y a qu'à Russie. Et celui qui détient la plus grande quantité de gaz, qui nourrit toute l'Europe. Vous voyez comment la guerre mondiale sera? Ça va être déclenché. Maintenant, si ça déclenche en hiver,
tu vas partir où? Même si tu es riche, même si tu es savant. En hiver, pas de gaz. Même si vous avez une maison que vous nourrissez à mazout. Mais c'est toujours le gaz, non? Il faut d'abord qu'il y ait le gaz. Mais celui qui détient la puissance, celui qui détient le pouvoir du gaz, c'est la Russie. C'est là où la prophétie a été donnée. Il dit, vous épouses, observez les rois du Nord. C'est une prophétie biblique. Mais or, les rois du Nord vont demander à ces prédicateurs qui sortent, qui font tout. Demande-lui les rois du Nord, c'est qui? Les rois du Nord, ils ne savaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de cette prophétie. Amen. Et Dieu soit loué, parce qu'aujourd'hui, si Malachie 4 n'était pas venu, voilà l'importance que Dieu vous a dit. Il faut que je vous envoie Élie le prophète. Amen. Parce que c'est lui qui détient la pensée de Dieu. Il dit, observe la Russie. Alors qu'en 1960, la Russie était encore en l'URSS. Et la troisième guerre va être déclenchée là-bas. Alors, Dieu vous aima tellement. C'est pourquoi il a envoyé Élie le prophète. Pourquoi il a envoyé Élie le prophète? Il a envoyé Élie le prophète, comme j'ai dit, que le ministère d'Élie, c'est pour amener l'Église à la perfection. Élie a amené Élisée à la perfection. Parce que Élisée a eu la puissance. Les doubles tuniques. La puissance est de traverser les Jourdains. Or, nous avons dit que les Jourdains, c'est le type de la mort. Amen. Comment allez-vous vaincre la mort si tu n'as pas la puissance de celui qui a vaincu la mort? C'est pourquoi Élie, le ministère d'Élie, c'est amener l'Église à la perfection. Le prophète dit que Élie et Élisée sont comme Christ et l'épouse. Élie est type de Christ, Élisée est le type de l'épouse. C'est-à-dire la puissance qui était en Élie est déversée à Élisée. Donc la puissance qui est en Christ doit se retrouver en toi et à moi. Et quand Élisée est rentré, la Bible dit, Élisée, quand le fils des prophètes ont vu Élisée, ils ont dit, ah, voici l'esprit d'Élie est sur lui. Mais Élisée aussi, avec cette puissance, il a amené Géasi à la perfection. Et Géasi qui était aveugle. Géasi qui avait la peur, qui craignait le monde, qui craignait les difficultés, qui craignait les problèmes. Mais quand il a vu, il a reconnu, frère, Géasi est arrivé à la perfection. Jusqu'à ce que les écailles qui étaient dans les yeux de Géasi ont été tombés. Et Géasi a vu la gloire de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Oui. Maintenant, cet esprit-là est venu sur Jean-Baptiste. Il fallait que cet esprit-là, frère, je vous ai dit que l'esprit d'Élie ne fait pas de compromis avec le péché. Ça, j'ai déjà dit. N'est-ce pas, non? L'esprit d'Élie, frère, n'accepte pas être adoré. L'esprit d'Élie pointe. Quand nous disons le rétablissement de toutes choses comme la Bible dit, rétablir, c'est-à-dire ramener la chose dans sa position originale. C'est ça rétablir. Amen. Ramener dans sa position originale. Écoutez frère, Israël, quand Israël est sorti de l'Égypte, la Bible dit, Moïse a dit au peuple d'Israël, il dit, oh Israël, écoutez parmi les 10 commandements. Il dit que vous n'ayez parmi vous un autre Dieu, que l'Éternel, vous adorerez l'Éternel, c'est. Et à ce moment-là, Israël en sortant, ils avaient une adoration sainte. Ils avaient adoré leur Dieu. Et à ce moment-là, le miracle a été parmi le peuple d'Israël. Ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. Frère, il n'y avait personne qui était malade. Il n'y avait rien. Tous. Israël était comme ça. Donc, même les chaussures ne s'usaient pas.
Mais quand Israël s'est désobéi, c'est-à-dire le roi Akab est allé prendre une païenne qui est Jézabel, qui a amené les dieux païens dans la famille de Dieu. C'est-à-dire, Jézabel a amené l'adoration païenne mélangée avec l'adoration de Dieu. Maintenant, depuis ce temps-là, Israël a commencé à adorer les dieux idoles. Et ces caractéristiques de là sont comme les caractéristiques du jour où nous vivons. Ils ont commencé à adorer les dieux idoles. Ils ont commencé à adorer les plantes. Ils ont commencé à adorer les reptiles. Ils ont commencé à adorer les histoires. Jusqu'à ce qu'ils avaient même érigé l'image de Moïse. Et Israël a commencé à adorer Moïse. Mais il fallait qu'Élie vienne. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Élie est venu, il est venu rétablir l'adoration comme c'était au début. C'est pourquoi quand il est arrivé, il a dit à Akab, c'est toi qui troubles le peuple de Dieu. C'est toi qui as enlevé l'adoration dans la famille de Dieu. Frères, nous tous, tels que nous sommes là, nous avons adoré ce qu'on ne savait même pas adorer. Amen. Nous avons adoré Marie. Nous avons adoré des saints. Des saints. Beaucoup de saints que nous avons adorés. Tout ça, pourquoi? Parce que nous vivons l'âge de la Odyssée. L'âge qui n'est ni chaud ni froid. L'âge où il y a beaucoup d'adorateurs, mais plein de faux adorateurs. Parce que les gens adorent ceux qui ne comprennent pas. Quand vous prenez même l'exemple, les gens qui marchent sur la route, ou même partout avec les chapelets, où se trouvent les chapelets dans la Bible? Mais les gens mettent foi dans les chapelets. Ils portent les chapelets sur le cou, ils pensent que le chapelet va les protéger. Mais cherchez-moi un verset de chapelet dans la Bible, vous n'en trouverez pas. Mais les gens sont nombreux là-bas. C'est comme ça qu'il fallait que Élie vienne pour rétablir l'adoration originale. Quand Élie est arrivé, frère, il fallait tuer ces dieux des faussaires, des faux dieux, des dieux des idoles. Maintenant, il a rétabli l'autel. Il a rétabli l'adoration. C'est pourquoi là où nous avons lu avec vous, il dit qu'il fallait que le Seigneur soit d'abord retenu. Pourquoi le Seigneur doit être retenu au ciel? Parce qu'il fallait qu'il vienne premièrement pour rétablir toutes choses. C'est-à-dire qu'il fallait qu'Élie vienne. Ce message d'Élie, te cherche toi, mais cherche-moi. Et que nous puissions retourner comme Israël est retourné dans l'adoration originale. Que nous connaissions l'unique et un seul Dieu. Amen. C'est pourquoi nous, quand nous étions dans les églises, la Bible était là, non? Nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il n'y avait pas la Bible? Il y avait la Bible. Nous étions dans les églises où les femmes prêchent. Comme Jézabel prêchait aussi dans les temples de Dieu. Alors que la femme n'avait pas droit de prêcher. Amen. Cette femme-là de maquillage, la première femme de faire du maquillage, c'était Jézabel. Mais dans la Bible, il y en a. Mais vous trouverez dans toutes ces églises des femmes avec le maquillage, ils prêchent la parole de Dieu. Est-ce qu'ils n'ont pas la Bible? Ils ont la Bible. C'est là où la Bible nous dit, Jésus dit, vous, quand vous avez cru, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous a franchi. Frère, si les gens ne sont pas franchis du péché, c'est qu'ils ne connaissent pas encore la vérité. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut louer l'Éternel. Malgré nos faiblesses, malgré nos hauts et nos bas. Frère, sachez que vous êtes aimés de Dieu. Amen. Parce qu'il y a même des gens, frère, ils ont la Bible, mais ils ne savent pas ce qui est écrit dans la Bible. C'est comme ça qu'il fallait qu'Élie vienne. Élie a condamné Akab. Il a condamné Jézabel. Même dans l'Apocalypse, quand vous lisez, il y avait des églises qui laissaient les femmes prêcher. Je lis ça pour notre sœur. Prenez Apocalypse chapitre 2. Pour que maman ou les autres savent que notre sœur ne vient pas pour marcher, mais c'est la Bible. Je crois que quand vous rentrez à la maison, vous allez aussi lire avec maman la Bible, non? Hein? Je pose la question
Lisez aussi avec maman la Bible. Apocalypse, chapitre 2. Écoutez, c'est l'âge des perdants ou des tuatures. Chapitre 2, commençons au verset 18. Lisons tous ensemble, comme ça nous allons comprendre. Chapitre 2, verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les yeux sont semblables à la reine d'en bas. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta connaissance et tes œuvres. Écoutez maintenant le verset 20. Ce qui est jugé contre toi, c'est que tu laisses Jézabel, qui dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Est-ce que les églises ici, il n'y a pas de prophétesse? Si. Hein? Si. Est-ce qu'ils n'ont pas la Bible? Il y a des femmes prophétesses, non? Mais c'est que Dieu défend et prenne ça. Vous comprenez comment la puissance du diable est en train de séduire les gens? Dieu défend ça dans la Bible et prenne toi, maman prophétesse, toi, maman telle dans les églises. Et pourtant, la Bible dit c'est que j'ai contre toi. Mais imaginez, quand quelqu'un est contre toi, ça veut dire que quelqu'un t'aime. Hein? Il dit je suis contre toi. Si tu dis je suis contre toi, ça veut dire je t'aime. Mais ça c'est quoi ça? Les gens, est-ce qu'ils adorent Dieu ou ils adorent Satan? Mais Dieu dit je suis contre toi. Voilà la raison. Parce que vous laissez les femmes prendre la Bible et se dire les prophétesses, les serviteurs. Mais nous disons, il y a beaucoup de gens qui partent dans ces églises-là, non? Il y a beaucoup de gens qui partent dans ces églises. Mais frère, ce n'est pas le problème de beaucoup de gens. Le problème, Dieu t'appelle toi individuellement. Amen. Frère, la vie éternelle, ce n'est pas les groupes. Non. La vie éternelle, c'est individuel. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous reconnaîtrez votre jour. C'est-à-dire, quand vous voyez toutes ces choses-là, vous savez que la colère de Dieu est prête à tomber. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ces jours-là, frère, n'est pas encore arrivé. Nous attendons ces jours-là. C'est pourquoi, écoutez, prenons avec moi Esaïe. Esaïe chapitre 11, verset 6. Je suis en train de parler de ces jours-là. Ces jours-là, ma sœur, tu seras... Aujourd'hui, on est en train de se moquer de toi. Parce que tu portes la jupe. Parce que tu n'as pas de maquillage. Écoutez ces jours-là. Chapitre 11. Allons tous ensemble. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de l'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire, il respirera la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire, votre vie, même s'il n'y a pas de frères, même s'il n'y a pas de sœurs, même si papa n'est pas là, même si maman n'est pas là. Donc, en toi, il y a l'esprit de crainte. Tu respires ça, tu vis ça. Tu n'as pas peur de quelqu'un, mais tu as peur de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, allons-y. Écoutez maintenant. Nous sommes au verset combien? 3. Il ne jugera point sur l'apparence. Oui. Il ne prononcera point sur un dire. Il ne jugera pas sur l'apparence. Vous n'allez pas dire non, parce que quelqu'un porte la Bible, il est fils de Dieu. Amen. Non, ça c'est l'apparence. Quand tu as l'esprit de Dieu en toi, tu ne jugeras plus sur l'apparence. Tu jugeras quand tu vois quelqu'un reconnaître son jour et son message. Pas sur l'apparence. Allons-y. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et oui. Il prononcera avec droiture sur le malheur de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une vierge.
et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, Oui. et la fidélité la ceinture de ses reins. Est-ce que vous comprenez ce jour-là? Alors maintenant, allons au verset 6. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec les chevreaux. Est-ce que nous sommes là maintenant? Hein? Où le loup habitera avec l'agneau. Nous sommes là? Nous ne sommes pas encore là. Est-ce que vous comprenez? Mais nous cheminons vers ce jour-là. Les loups habitera avec l'agneau. Donc les deux grands ennemis seront les agneaux. Est-ce que vous comprenez? Alors terminons d'abord ça. Terminons. Les loups. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec les chevreaux. Les veaux, les lionceaux et les bétails qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Est-ce que vous comprenez? Et un petit enfant les conduira. C'est-à-dire, frère, un petit enfant là, le prophète dit, c'est-à-dire nous tous ici, nous sommes les enfants de Dieu. Il n'y a pas de grands parmi nous. Est-ce que vous comprenez? Même si je prêche la parole, je ne suis pas plus grand que les autres. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Aujourd'hui, si les lions venaient ici, nous allons fuir, non? Mais pourtant, le prophète, Dieu nous enverra, Élie le prophète, pour nous ramener dans la position originale. C'est-à-dire dans la position qu'Adam était. Adam pouvait toucher les lions. Adam pouvait toucher les tigres. Adam pouvait dire, lion, quitte là-bas, va là-bas. Toi, loup, quitte là-bas, va là-bas. Et loup ne pouvait faire rien. Voilà ces jours-là que Dieu a dit, je vous enverrai Élie les prophètes, pour qu'il vienne rétablir toutes choses. Mais l'état de rétablissement est en train de venir petit à petit. Parce qu'aujourd'hui, frère, même les chiens peuvent se protester contre son maître. Mais pourtant, la Bible dit, vous allez continuer la lecture, il dit, ces jours-là, même un petit enfant va conduire les lions. Il va dire, lion, quitte là-bas, laisse-moi passer. Montagne, déplace, je vais passer. Et vous allez avoir ça comme frère. C'est pourquoi nous disons que Élie devrait venir, comme Paul le dit, je cours vers la vocation céleste. Je n'ai pas encore atteint la perfection. N'est-ce pas, non? Quand nous avons parlé, si la stature d'un homme est parfaite, nous avons montré la marche de l'église, la marche de cet âge, juste à la pierre des fêtes. C'est pourquoi, frère, il fallait que Élie vienne premièrement. Pour vous amener où? Pour vous amener à la pierre des fêtes. C'est là où nous avons lu avec vous. Je vais lire ça un peu pour qu'on termine. C'est là où nous avons lu parce que c'est pas, frère, je vous avais amené votre tablette. Cherche-moi. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Moi, mon truc est un peu déconné là. Imaginez, Dieu veut te retourner là où tu peux conduire un lion. Hein? Là où tu parles, un lion écoute. Là où tu parles, et le loup écoute. Le loup ne sera plus contre toi. Amen. Mais la Bible dit, c'est seulement les méchants. Les méchants, c'est qui? Les méchants, c'est ceux qui ne connaissent pas leur jour et leur message. C'est ça les méchants. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Le prophète a dit, le message du dernier jour, c'est le message de la pierre des fêtes. Pourquoi? Parce que vous devez arriver à la perfection. Vous devez arriver à être en contact avec votre époux. C'est là où nous avons parlé, quand nous avons parlé du roi et Tamar. Nous avons dit que Tamar, parce que Tamar a rencontré le roi. Parce que le bateau du roi, frère, même les gardes ne peuvent pas toucher ça. Amen. N'est-ce pas, non? Quand nous étions, vous vous rappelez de notre feu maréchal Mobutu. Son bateau,
frère, même les gardes ne pouvaient pas toucher. C'est seulement lui-même qui les touchait. Amen. Hein? Il ne pouvait même pas donner, même les gardes les plus rapprochés, ils ne pouvaient pas toucher ça. Mais Tamar a eu le bâton du roi, c'est-à-dire elle était en contact avec le roi. N'est-ce pas, non? Mais elle n'était pas seulement en contact avec le roi, mais elle était fécondée avec le roi. C'est pourquoi elle a eu ça. Et vous devez faire, il fallait qu'Élie vienne premièrement. Pourquoi Élie doit venir? Parce qu'Élie doit vous amener jusqu'à la pierre des fêtes. C'est-à-dire vous soyez fécondés par le mari, par l'Éternel, celui qui a vécu la mort, celui qui a vécu la maladie, celui qui avait donné le pouvoir à Adam pour conduire toutes choses. C'est ça le rétablissement de toutes choses. Et c'est ce que nous attendons. Je vais lire cette citation-là. Écoutez, frère. Je ne sais pas si vous avez trouvé. Je vais voir ici. Prenez même ça. Le 29 janvier 63. C'est ça? Alors, oui. La manne d'hier de l'Éther n'aurait pas convenu à un méthodiste. Donc, la manne d'hier, là nous parlons maintenant pourquoi Dieu a envoyé Élie le prophète. Nous disons aujourd'hui que Dieu a envoyé Élie le prophète pour vous amener à la pierre de fête. La pierre de fête, c'est ça la perfection. Tel que nous avons lu avec vous dans la Bible. La Bible dit que la pierre qu'ont bâtissait les bâtisseurs, ils ont rejeté cette pierre-là. Et pourtant, c'était une pierre de l'âme. C'était la pierre, la principale de la pierre. C'est-à-dire que les bâtisseurs, c'est quoi? C'est nous, les prédicateurs. C'est nous, les pasteurs. Au lieu de montrer aux gens qui est Dieu fait chair aujourd'hui, nous sommes en train de montrer aux gens les saints, les autres saints. Mais et pourtant, votre sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont rejeté, aujourd'hui les églises, quand vous rejetez la parole, c'est-à-dire vous rejetez Jésus-Christ. Quand vous n'obéissez pas à ce que la Bible dit, c'est-à-dire vous rejetez Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, la manne d'hier. Donc les gens qui ont mangé la manne, comme je vous ai dit, nous avons eu ça quand nous avons parlé de l'Exode. L'Exode, quand Israël était en Égypte, ils mangeaient des ail, ils mangeaient des concombres, ils mangeaient tout. Mais quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils n'ont plus mangé les concombres, ils n'ont plus mangé la viande. N'est-ce pas, non? Ils commençaient maintenant à manger la manne. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que le monde est en train d'évoluer, et à chaque fois que Dieu aussi évolue avec le peuple. Donc le message d'hier, ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Le message de Moïse, ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Dieu a tué le monde au temps de Noé. Aujourd'hui, ce n'est pas, nous ne pouvons pas fabriquer les pirogues pour échapper à la colère de Dieu. Mais pourtant, à cette époque-là, les pirogues ou l'arche de Noé, c'était le message de l'air. C'est pourquoi le prophète dit, c'est la manne qui était du temps de l'Éther, les méthodistes ne pouvaient pas vivre avec ça. Parce que la Bible dit, au temps des méthodistes, les justes ne vivront pas à la foi. Allons-y, frère. La manne des méthodistes n'aurait pas convenu à un pentecôtiste. Non. La manne des pentecôtistes ne convient pas pour aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Les pentecôtistes aujourd'hui, voyez ce qui distrait les pentecôtistes. Ils pensent que quand il y a un don, c'est-à-dire que vous avez la vie éternelle. C'est là où, dans toutes les églises pentecôtistes, vous trouverez les gens parler en langue. Vous trouverez les gens, même s'ils chantent, ils parlent, je ne sais pas même Missal qui mourait ici, quand elle chante, elle parle ça. Donc, de A à Z de la même chose. Pourquoi? Parce que les pentecôtistes pensent que pour avoir Dieu, il faut parler en langue. Mais or, à cette époque-là, c'était vrai. Mais aujourd'hui, nous sommes au-delà des dons. Est-ce que vous comprenez? Pour nous, ce n'est pas le problème d'avoir des dons. Mais nous avons plutôt besoin des donateurs et des dons. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. Même si tu ne connais rien. C'est ce qu'on a dit à Frère Branham. Il dit non, mais tu ne sais même pas le verbe, les mots grecs dans la Bible. Frère Branham a regardé le prédicateur. Il dit, prédicateur, ce n'est pas le problème de connaître les mots grecs dans la Bible. Moi, mon problème,
connaître l'auteur de la Bible. Amen. Oui. Si j'ai l'auteur de la Bible, Dieu lui-même, même si je ne connais pas les Grecs, tu peux connaître les Grecs, tu connais les mots de la Bible, tu connais le français, tu connais l'anglais, tu connais l'allemand. Mais si tu ne connais pas l'auteur de la Bible, tu n'as rien. L'essentiel pour nous, ce n'est pas de tout connaître ça. L'essentiel de nous, c'est reconnaître les donateurs des dons. Amen. L'auteur, celui qui a écrit la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, frère, allons-y. Voyez ce que je veux dire. Ah. Chaque jour, Une manne fraîche est venue. Ah. Il doit en être ainsi pour les âges de l'Église. Voilà. La manne de Luther était le message de la justification. Ça, c'est la justification. Celle de Wesley était la manifestation de la sanctification. Ça, c'était la Les sanctification. pentecôtistes apportèrent la restauration des dons. Les pentecôtistes, c'était la restauration des dons. Mais Mais c'est- à ce moment-là, ce n'était pas encore le rétablissement de toutes choses. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit, bien qu'ils ont fait ça, bien que des Paul ont prêché la parole, bien qu'ils ont passé comme ça et l'homme guérissait, bien que Pierre, quand il passe comme ça, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Mais ils n'ont pas atteint la perfection parce qu'il fallait que toi tu viennes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que frère, une maison, s'il n'y a pas la toiture, ce n'est pas encore achevé, non? Les jours où la pluie va tomber, si tu dors dans cette maison-là, tu seras mouillé. Donc, ce sont des briques. Les dons, la justification, la sanctification, c'était des briques qui se superposaient les uns sur les autres. Mais il n'y avait pas encore la toiture. C'est pourquoi Paul a dit, je cours. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Parce que Paul savait que la perfection, comme je vous ai dit, une personne qui n'a pas la tête, c'est un monstre. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est la tête qui montre que celui-là, c'est une personne. Mais quand tu n'as pas la tête, même si tu parles, tout le monde va fuir. Parce que la tête n'était pas encore revenue. Et la tête pour venir, il fallait que Élie, qui doit rétablir toutes les choses, vienne. C'est le message d'Élie qui ramènera la tête à être coiffée. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi Dieu a dit cette promesse-là dans l'Ancien Testament. Il dit, je vous enverrai Élie Les prophètes. avant que le jour grand et redoutable arrive. Il vous ramènera. C'est-à-dire que ce que nous avons perdu, comme Adam était dans le jardin d'Éden, il pouvait conduire les lions, il pouvait arrêter le vent, il pouvait dire aujourd'hui, le soleil, fais ça. Il pouvait dire le vent, je n'aime pas comme ça, fais comme ça. Il pouvait dire plante, déplace-toi là-bas, moi je passe. Voilà où nous cheminons. Il fallait qu'Élie vienne pour rétablir comme ça. L'homme soit doté de la puissance, de l'autorité, et qui va dominer la nature. Comme la Bible dit dans Isaïe, qu'un petit enfant, sa parole sera de l'autorité. Sa parole aura la puissance. Voilà là où nous sommes en train de cheminer, mes frères. Prenons 184, frères, parce que nous devons aller. Paragraphe 184. Luther doit se fondre en Wesley. Et Luther Wesley doit se fondre à Wesley, parce que lui, c'est seulement la justification, les baptêmes. Et Wesley dans la Pentecôte. Wesley dans la Pentecôte. La Pentecôte doit se fondre en Christ. La Pentecôte doit se fondre en Christ. Pourquoi? Parce que Christ, c'est la tête. Est-ce que vous comprenez? Mais vous, le message que nous avons, frère, nous ne sommes pas dans l'Odyssée. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que les caractéristiques de l'Odyssée, ce sont les caractéristiques des gens qui ne sont ni chauds ni froids. Est-ce que vous comprenez? Et quand Dieu envoie un message, c'est pour faire sortir les gens en dehors des caractéristiques du jour. L'Odyssée n'est ni chaud ni froid. Les gens qui sont seulement pleins d'apparence. C'est pourquoi Isaïe dit ici, ne vous fiez pas à l'apparence. Les gens font l'apparence de prier, mais à l'intérieur, ils n'ont rien. Rien. Mais nous, notre religion,
ça doit commencer par le cœur. Amen. Même si le corps, les gens te trouvent bizarre, mais si ton corps a changé, c'est ça l'essentiel. Amen. Allons-y, frère. Nous, c'est Christ. Cela suit tout un processus. Cela suit tout un processus. L'évangile a suivi un processus. Oui, Il est en marche. oui, L'âge de Luther est celui de la justification. oui. Nous croyons cela. L'âge de Wesley est celui de la sanctification. Nous le croyons. Oui. L'âge de la Pentecôte est celui de la restauration des dons du Saint-Esprit. Nous croyons cela. Nous croyons. Certainement. C'est-à-dire que nous ne refusons pas les dons. Nous ne refusons pas, nous croyons. Mais nous sommes au-delà des dons. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, frère, je vous dis, ne mettez jamais l'espoir sur les dons. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même si quelqu'un a vu, comme les gens voient, comme les gens attendent, ça ce n'est pas notre problème. Notre problème, chercher plutôt à être en contact avec les donateurs des dons. Amen. Même si tu ne parles jamais, tu ne parles pas en langue, ce n'est pas le problème. Mettez votre vie en ordre avec la parole de Dieu. Amen. Allons-y, frère. Non. Parce que beaucoup se glorifient aujourd'hui. Moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Ça, ce n'est pas notre problème. Même si tu as fait, ce n'est pas notre problème. Judas aussi avait fait. Allons-y, frère. Mais fondez-les tous ensemble. Ah, Et qu'en sortira-t-il? ah. Jésus, mais oui, le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Jésus qui sortira de tout cela. Dans une fonderie, Ah, écoutez, maintenant nous arrivons dans une fonderie. C'est-à-dire la fonderie, vous savez, les gens qui font on les appelle des orfèvres. Dans une fonderie. C'est-à-dire les gens qui fabriquent même que ce soit les couteaux, que ce soit la machette, que ce soit quoi. Donc ils prennent des matières, des aciers, ils jettent là-bas. Il y a un grand feu, n'est-ce pas, non? oui. Hein, quand vous allez parfois, il jette une matière là-bas et il prend son marteau. Il commence à battre. Quoi? C'est-à-dire il fait un couteau tranchant. Mais ce couteau-là, ça n'a pas commencé comme ça. Donc ça a commencé par des matières. Il est allé, il a ramassé l'acier, il a ramassé ça, il a ramassé ça, il a ramassé ça. Allons-y, frère. Comme ça, vous allez comprendre. Pourquoi ce fondeur-là fait ça? Dans une fonderie, quand un homme fabrique une cloche, Voilà. Il Quand doit- un homme fabrique une cloche, quand vous allez dans l'église catholique, souvent quand on tire comme ça sonne mbang, mbang, les prêtres font ça, mbang, mbang. Ça n'a pas commencé comme ça. C'était des matières, mais qu'ils ont mis dans une fonderie. Parce qu'il avait besoin que cette, je ne sais pas comment on appelle ça, cette clochette-là, puisse donner un son. Est-ce que vous comprenez, hein? C'est comme ça, frère, allons-y comme ça, on termine par là. il doit lui faire rendre un certain son. Ah, ça Quand dit- il prépare son moule, quand il prépare son moule, ça Et- dit jeter ici, dans sa casserole, dans le feu, et il verse le métal, il verse le métal, il met tant de reins, il tant met des reins, d'acier, tant tant d'acier, de cuivre. tant de cuivre. Pourquoi cela? Pourquoi? Il connaît exactement les propositions qui vont lui donner la sonorité. La sonorité. Voulue, pardon. Hein? C'est-à-dire que quand il le met, Dieu te prend, Dieu me prend. Il dit, vous devez avoir la foi. N'est-ce pas, non? Vous devez avoir la vertu. Vous devez avoir la connaissance. Vous devez avoir la tempérance. Vous devez avoir la piété. Tout ça, ce sont des matières que Dieu est en train de mettre. Il est en train de mettre pour qu'il te donne un son. Amen. Toi qui étais hier comme ça, mais à partir d'entrer dans la fonderie de Dieu, tu as un autre son. C'est-à-dire une autre vision de voir les choses. Là, tu peux même entrer en contradiction avec la famille. La famille peut voir, hey, comment tu es devenu comme ça, bizarre comme ça.
Non, tu es devenu bizarre aux yeux des hommes. Mais Dieu t'a fait entrer dans la fonderie. C'est-à-dire, il a pris ça. Il a pris la foi. Il a pris la tempérance. Il a fait ça. Comme ça, tu sors une stature d'un homme parfait. Pour que la tête vienne se coiffer. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le but de la venue de Malachie 4. Pour te ramener là-bas. Mais il te montre. La fois passée, ce qui te faisait la colère, mais tu ne te fâches plus à ça. Quand tu étais dans le monde, il y a quelque chose que quand quelqu'un fait ça, ou ton enfant, ou ta femme, ou ton mari, tu te fâché. Mais aujourd'hui, même si on fait ça, tu ne te fâches plus. Qu'est-ce qui a fait ça? Parce que tu es entré dans la fonderie de Dieu. C'est-à-dire qu'il a mis quelque chose en toi. Il a mis quelque chose en toi. Ce que toi tu aimais dans le monde, aujourd'hui tu commences à répugner, c'est-à-dire à refuser. Ce que toi tu aimais, peut-être à boire. Mais aujourd'hui, quand tu vois les gens boire, tu as du mal dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'acier qui est entré, il y a de la cuivre qui est entré. Pourquoi, frère? Tu n'as pas encore atteint la perfection. Mais tu n'es plus comme tu étais. Amen. Parce que tu es dans la fonderie de Dieu. Tu aimais les pantalons le mois passé. Mais aujourd'hui, tu n'aimes plus les pantalons. Qu'est-ce qui fait ça? Il n'y a pas des injections. Non. Il n'y a pas de comprimés. Les comprimés de Dieu, c'est-à-dire Dieu t'a mis dans la fonderie. Ah, il t'a fait voir la Bible autrement. Autrement. C'est comme si un frère qui, quand nous étions dans l'évangélisation, était venu. Maintenant, quand il voit la Bible, il va demander son pasteur dans l'église protestante. Le pasteur prêche. Il dit, mais regarde un peu ici, pasteur. Le frère là vient, il dit, mais quand le pasteur prêche, j'ai envie même de vomir dans l'église. Parce que ce que le pasteur dit, vous trouvez que ce sont des théâtres. Je dis, ah, tu as déjà la maison. Maintenant, il va voir le pasteur. Le pasteur, il dit, pasteur, mais regarde un peu ce que toi tu prêches, regarde un peu la Bible. Maintenant, le pasteur dit, non, oh, tu as mangé quelque chose. Oh, tu n'as pas mangé quelque chose. La Bible, c'est la parole de Dieu. Prêchez-nous la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il est entré déjà dans la fonderie de Dieu. Amen. Ce qu'il aimait maintenant, ceux qui ne voyaient pas clair dans la Bible, ils commencent maintenant à voir clair dans la Bible. On dit, oh, mais on nous trompe. Non, ce n'est pas moi qui vous trompe. Et toi maintenant, tu commences à découvrir que ce qu'il est en train de faire là, c'est des théâtres. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans la fonderie de Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme ça. Ce que nous aimions hier, aujourd'hui, on n'aime plus. Il n'y a pas un traitement. Il n'y a pas une clinique qui peut ôter le péché en toi. Non. Si ce n'est la parole De Dieu. Mais il faut vraiment être un enfant de Dieu. Que Dieu bénisse notre sœur. Ce n'est pas facile de venir écouter ce message. Je sais que tu auras des combats avec la famille. Tu n'auras pas de combats parce que tu es allé voler. Ou tu es allé dans les hôtels. Ou tu es allé boire. Mais seulement parce que tu dis que je vais à la prière, écouter la parole de Dieu, tu as des ennemis. Regarde un peu. Mais si tu dis, je vais boire, je vais faire des divertissements, il dit non, ma fille, vas-y, vas-y. Mais quand il s'agit de votre vie éternelle, on va te combattre. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut savoir ce qui est à toi est différent de ce qui est dans le cœur de quelqu'un d'autre. Amen. Allons-y, frère. Donc, il connaît exactement les proportions qui vont lui donner la sonorité voulue. Voilà. Et Dieu connaît. Il fait, quand il sonne encore comme ça, bang, bang, le son n'est pas encore bon. Non, j'ajoute encore. Non, quand toi tu étais, ce que toi tu aimais là, c'est comme si la femme a 7. Quand elle est à 7, elle commence à sentir l'odeur des aliments qu'elle aimait. Elle commence à dire, non, si tu approches ça de moi, je vais vomir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est changé. Ce n'est plus lui ou ce n'est plus elle, mais c'est plutôt le contenu en elle qui commence maintenant à obliger, à changer son goût, à changer ses préférences. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose si Christ est à toi. Si Christ est à moi, frère, nous devons changer les goûts. Parce que c'est le Christ qui donne les goûts. Quand vous étiez dans le monde comme ça, tu aimais ça, tu aimais ça, tu aimais ça. Mais aujourd'hui, tu commences à refuser ça. Là où les gens vont,
tu ne veux plus partir là-bas. C'est là où les gens vont considérer que, pourquoi tu es devenu comme ça? Non, je ne suis pas devenu comme ça, mais il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Il y a quelque chose. Allons-y, frère. Et on termine. Allons-y. Je ne sais pas si tu es... Il connaît exactement. Et c'est ce que Jésus a fait pour son épouse. Ah, il dit c'est ce que Jésus a fait pour son épouse. Donc, c'est-à-dire, il donne seulement l'exemple de ce fondeur, de cette fonderie. Quand quelqu'un veut fabriquer la cloche, il fabrique, il met ça, il met ça. La première fois, il tape, quand, il dit non, ça ne sera pas encore sonné bien. C'est comme si les joueurs de guitare, n'est-ce pas, non? Quand il joue à la guitare, il sent les sons, il dit non, il règle un peu. Hein? Il règle, comme le frère, ils savent ça, il règle. Quand il joue comme ça, il sent les sons, il dit bon, ok, allons-y. Pourquoi? Parce qu'il veut ces sons-là. C'est celui qui joue à la guitare qui veut ces sons. Ce n'est pas vous qui écoutez. Non. Dieu veut de toi comme lui veut. N'est-ce pas, non? Amen. Il veut que vous soyez comme lui-même. C'est pourquoi nous avons lu dans la Bible que lui est la pierre vivante. Et la pierre angulaire. Mais vous, vous êtes des pierres vivantes. C'est-à-dire que vous êtes tous des pierres. La différence, c'est que lui est la pierre de l'angle. Il est la pierre principale. La pierre, frère, ne peut s'ajuster qu'à la pierre. La pierre ne peut pas s'ajuster au bois. Est-ce que vous comprenez? La pierre ne peut pas s'ajuster au bois. Mais la pierre ne peut s'ajuster qu'à la pierre. Est-ce que vous comprenez? C'est là où la Bible nous dit que nous est la pierre principale. Mais vous êtes la pierre vivante. Et pour être la pierre vivante, il doit te tailler. Il doit me tailler. Il doit donner à nous les goûts. Un autre goût différent. C'est pourquoi il fallait que Élie vienne premièrement. Pour te montrer que tu n'es pas un acier. Tu es une pierre vivante. Vous devez être collé. Allons-y. Mettre tant de littéranisme, tant de méthodisme, tant de pentecôtisme, et qu'en résulte-t-il? Sa propre image. Sa propre image. Ça veut dire que Dieu veut refléter sa propre image à travers toi, mais à travers toute l'épouse. Il veut refléter son image à travers toi. Et quand toi tu marches, comme Élisée est rentré, et tu as en contact avec Élie, les gens ont reconnu qu'il a l'esprit d'Élie. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il voyait, il savait Élisée avant et Élisée après. Après avoir traversé les Jourdain, quand il est revenu, ils ont dit non. Ce qu'il a, c'est une autre chose. Parce que les goûts d'Élisée avaient changé. Le monde nous reconnaîtra, frère, quand les jours où nous aurons vraiment les goûts de la parole de Dieu. Quand nous deviendrons identiques avec le message. Parce que le monde attend voir la manifestation des fils de Dieu. Le message est là, mes frères. Mais c'est seulement toi, c'est seulement moi. Donc c'est pourquoi Dieu est en train de nous mettre dans cette fonderie-là. Parce que nous avons encore des faiblesses. Nous avons encore des pensées tournées sur quelque chose. Nous avons encore des troubles qui nous dérangent. Nous mettons encore notre espoir sur quoi que ce soit. Et pourtant, Dieu est en train de vous attendre, vous, pour conduire la nature. Amen. Pour diriger la nature. L'élu est en train de t'attendre. L'élu est en train de t'attendre. Parce qu'ils disent jusqu'à quand? Quand les oiseaux te voient, ils savent en toi que tu as la puissance de Dieu. Mais quand on dort même la nuit, même si, bon ce n'est pas même ici, même si quelque chose tombe, on a peur. C'est comme si je marchais avec le frère. Et donc il dit, mais frère, mais chez vous ici, il y a l'agglomération, mais vous ne craignez pas la tata. J'ai dit, frère, mais vous avez dit non. Pourquoi tu dois craindre la tata? Oh non, parce qu'on dit en Europe ici, il y a des atatas. Non, ce n'est pas le problème de l'Europe. L'Europe ici existe parce que les enfants de Dieu sont là. Amen. Est-ce que vous
comprenez? Si toi tu es parti aujourd'hui, frère, demain sera le jour de l'éternel. Les jours grands et redoutables. Les jours où les méchants seront foulés à pied. Si aujourd'hui ils résistent, c'est parce que tu es encore là. Tu es encore là. Parce que nous n'avons pas encore atteint la perfection. Il y a encore quelque chose qui nous dérange un peu. Le matin qui nous dérange, au lieu de prier, parfois tu as encore des soucis pour les choses du monde. Tu as encore des soucis sur quelque chose. Mais le vrai souci que Dieu veut, que ce soit seulement la parole de Dieu. Amen. Mais nous n'en sommes pas encore à ce point-là. C'est pourquoi Dieu est en train encore de retarder. Allons-y, frère, pour terminer. Comment cela? C'est comme le message de la pyramide. Ah, Vous voyez, nous sommes là tout cela, au message de la pyramide. tout cela s'amorcelle jusqu'à en arriver à la minorité qui constitue la pierre du fait. Qui constitue la pierre de fait. L'actuel ministère de Jésus sur la terre. L'actuel, répétez-la frère, très bien. L'actuel ministère de Jésus sur la terre. Actuel ministère de Jésus sur la terre. Quand nous parlons, je vous enverrai Élie le prophète. Élie le prophète, c'est un esprit, c'est la puissance de Dieu qui a utilisé une personne. Est-ce que vous comprenez? Cet esprit-là ne veut pas l'honneur. Hein? Ne veut pas l'honneur. Quand cet esprit-là était sur Jean-Baptiste, on a demandé, es-tu Élie? Es-tu un prophète? Es-tu qui? Jean-Baptiste dit, je ne suis même pas ni prophète, ni Élie, ni quoi que ce soit. Mais je suis la voix qui crie dans les déserts. Ce n'est pas comme les pasteurs d'aujourd'hui. Il est archibishop. Même si tu es archibishop, l'archibishop ne peut pas te faire entrer au ciel. Le ciel ne peut pas t'ouvrir la porte avec les grades. C'est pourquoi quand Élie de notre état est venu, on voulait l'adorer. Il y a même des sœurs qui sont venues. Il dit, frère Branham, tel que nous voyons le miracle, tu es Jésus-Christ. Et les gens baptisaient même les gens au nom de William Mario Branham. C'est pourquoi je vous dis, petite église, frère, ne craignez pas quelqu'un qui saute, mais craignez seulement la parole de Dieu. Amen. Parce que nous vivons l'état le plus mauvais de l'histoire. Si pas tard, avant-hier, le pasteur vient avec une citation. Le pasteur Amis vient. Il dit, frère, laisse-moi vous lire un peu cette citation qu'on m'a envoyée. Il lit. Moi, j'ai dit, pasteur Amis, demande-lui, c'est lui qui t'a envoyé là. Demande-lui quelle est la prédication de cette citation. Allez, il lui appelle sur WhatsApp. Donne-moi la prédication. Directement, je vais dans les moteurs de recherche. Je tape. Il dit, oh non, les presses, grand roi, les presses. Je tape. Cette prédication n'existe pas. Je lui dis, frère, demande-lui l'année. Directement, demande-lui l'année. Il dit non, le soir, je vais vous amener l'année. Je dis, bon, ça va. Attendons. Frère, le soir, je suis allé au boulot, je suis revenu. Je dis, pasteur, est-ce qu'il t'a donné l'année? Il dit, non, oh frère, quand tu viendras à Kinshasa, on en parlera. Mais s'il vient ici, il va vous prêcher comme ça. Et vous dites Amen, Amen. Frère, faites attention avec Amen. Frère Branham m'a dit, ne dites pas précisément Amen. Sinon tu vas croire au diable. Amen. Jusqu'aujourd'hui, cette citation, je dis au pasteur Amis, tu vois? Tu vois ce que vous nous amenez? C'est que ce n'est pas une citation. Mais quand tu lui as envoyé, mais tu n'as même pas la lettre, tu n'as même pas la prédication. Il dit non, pasteur, quand tu viendras, nous allons parler. Je dis bon, voilà, vas-y avec vos histoires. Je ne peux pas croire des histoires comme ça. La Bible dit, je crois qu'il y a Acte chapitre 17. Frère, excusez, mais retenez là-bas. Prenez Acte chapitre 17. Je suis en train de dire ça, mes frères, parce que vous devez être vigilants. Nous vivons l'état le plus dangereux de l'histoire. Mais quand Dieu nous envoie Élie le prophète, c'est pour ramener toutes les choses en ordre. Amen. Vous n'êtes plus, frère, censé accepter une fausse doctrine. Et le pasteur Amis lui dit, frère, laissez ces histoires-là. Laissez ces histoires. Prenez Acte des Apôtres, chapitre 17. Vous
comprendrez comment les autres faisaient. Chapitre 17, verset 11. Je n'ai pas préparé ça aujourd'hui. Excusez-moi, il nous reste à peu près 15 minutes et puis nous allons terminer. Peut-être même avant. Est-ce que nous avons vu ça? Actes des apôtres, chapitre 17. N'est-ce pas, non? Tout le monde est là? Il faut qu'on lise ça. Verset 11. Il parle des chrétiens de Pérée. Discours d'Antiochos. Verset 11. Qu'est-ce qu'il est dit là? Ces Juifs Les avaient Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Oui. Ils retirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que vous comprenez? Ils examinaient chaque jour les Écritures. C'est ça, frère. Nous vivons le temps où vous devez chaque jour, avant de dormir, tu prends ne fût-ce que votre Bible et tu lis ne fût-ce qu'un verset. Tu prends une brochure, tu lis un verset. Parce que nous vivons, nous devons connaître les jours et son message. C'est-à-dire, ils ont aussi, quand ils ont crié, frère, avec enthousiasme, avec empressement, chaque jour ils examinaient les Écritures. Que dit le Seigneur? Nous vivons quel jour? Oh Dieu bien-aimé, vraiment, nous sommes plus proches. Tu appelles ton frère, il dit mon frère, Maranatha, Jésus revient. Tu appelles ta sœur, ma sœur, Jésus revient. Donc ils vivaient, chaque jour ils examinaient les Écritures. Ce n'est pas comme toi et moi. Ce n'est pas comme les gens qui se disent ils sont des chrétiens, mais qui n'ont même pas la Bible. Frère Serge, allons-y, terminons mes frères. Ils examinaient les Écritures. Vous voyez tout cela? Vous voyez tout cela? Ça morcelle jusqu'à en arriver à la minorité qui consulte, qui constitue la pierre du fait. C'est-à-dire que ça arrive jusqu'à la minorité et cette minorité-là constitue la pierre de fait. C'est pourquoi, frère, votre message aujourd'hui, c'est le message de la pierre de fait. C'est pourquoi, quand Jean-Baptiste est venu, il nous a pointé. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais Malachie 4 vient. Un autre jour, nous lirons ça. Il nous a pointé, il ne nous a pointé pas, il ne nous a pas pointé l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Non. Parce que nous ne sommes plus dans le message de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés Du monde. Mais il nous a pointé. Il dit, épouse, voici votre époux. Amen. Qui est la révélation de la parole. C'est-à-dire, votre époux aujourd'hui, c'est la parole révélée. Amen. Et si vous avez cette parole-là, frère, vous ne serez pas dans la confusion. Parce que l'esprit d'Élie ne sera jamais dans la confusion. Ce n'est pas les gens qui sont entrés comme j'ai suivi un prédicateur. Il dit non, cette écriture que nous avons lue, quand Élie a prêché déjà, donc le ciel n'a plus droit de retenir Jésus. Jésus est déjà venu. Mais Jésus est déjà venu. Va un peu toucher les lions, si les lions va t'obéir. Amen. Hein? Touche un peu les loups. Touche un peu les serpents. Tu vois comment les gens sont entrés avec un esprit d'égarement. Mais la Bible dit, le ciel retient jusqu'à ce qu'il y ait l'état de rafraîchissement de toutes choses. Amen. Parce que ces jours-là, frère, vous allez conduire même un petit enfant, même comme nos enfants, nos filles sont ici. Il faut conduire les lions. Elles vont dire, lion, vas-y, viens m'accompagner. Et elle marche avec les lions. Toi, tu vas dire, loup, viens, tu arrives là, tu trouves la plante. Tu dis, plante, laisse-moi passer. Tu passes. Et la plante passe. La montagne, tu déplaces la montagne. Mais nous ne sommes pas encore là. Parce que frère, la dernière prédit, on ne connaît pas là où il est. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous lire, frère, une citation ici. Frère, merci beaucoup. Dans cette prédication, le fondement fondamental pour la foi. Nous sommes là, frère, aujourd'hui. Frère, si vous n'acceptez pas que Dieu vous a envoyé Élie pour vous ramener dans votre position originale, frère, c'est que votre place n'est pas alors ici. Retournez chez Maman Olangi.
au combat spirituel. Les gens qui combattent chaque jour avec les démons. Chaque jour, ils combattent avec les démons. Avec les rouges à lèvres dans la bouche. Avec des pantalons, avec des boucles d'oreilles. Tu combats les démons, mais tu es emprisonné avec les démons. Amen. Avec des pressings. Mais tu combats les démons. Écoutez, frère, fondement fondamental pour la foi. Prêcher le 13 janvier 55 soir. Je suis au paragraphe 14. Écoutez. Maintenant, si nous pouvions nous abandonner complètement à Dieu et à sa volonté, parce que frère, hein, quelqu'un, comme le dit, peut-être le dimanche prochain nous verrons ça. Quand tu es déjà accolé à la tête, tu ne fais plus ta propre volonté. Sa volonté est renoncer à nos propres pensées. Renoncer, ce qui nous tue, c'est nos propres pensées. Tu es là, tu vois, comment est-ce que je vais faire avec tous ces problèmes? Comment est-ce que je vais faire avec tout ce que je vois? Comment est-ce que je vais faire? Pourquoi? Parce que nous avons encore la grande bataille jamais livrée. Écoutez. Et laissez simplement la pensée de Christ être en nous. Ces mêmes manifestations de l'esprit produiraient au travers de nous, comme c'est le cas pour les choses naturelles. Amen. Le prophète dit, si nous nous abandonnons simplement, c'est-à-dire, ça va venir comme les choses naturelles. Comme Adam. Adam ne pouvait pas aller prier pour que la montagne se déplace. Non. Il se mettait ici, il dit, moi je vais passer ici, montagne, déplace-toi. Plante, déplace-toi, moi je passe par ici. Adam ne contournait jamais la montagne, ne contournait jamais la plante. C'est là où Dieu veut nous amener. Amen. Où quand toi tu parles, la parole agit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est à ce point-là que nous allons. Écoutez frère, l'esprit produirait à travers nous, comme c'est le cas pour les choses naturelles. C'est pareil. En effet, nous avons été créés au départ dans ce but. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc vous avez été créés pour être un petit Dieu sur la terre. Vous n'étiez pas créés pour être esclaves du péché. Non. Vous n'étiez pas créés comme ça. C'est comme le petit aiglon. Il était dans la poulailler, mais parce qu'on l'a volé. Mais le jour où sa mère a crié, l'aiglon a reconnu sa mère. Frère, l'aiglon est monté. Amen. Et il est allé vivre au firmament. C'est la même chose, tu es un aiglon. Mais tu es venu ici par hasard. Parce qu'il y a un voleur qui vous a volé. La maladie, c'est le voleur qui a mis en toi. C'est comme si l'acquéreur qui prend la maison. Mais maintenant, frère, tu as ce titre de propriété incontestable. C'est-à-dire que tu as acheté déjà la maison. Même si, frère, quand tu as acheté la maison, comme nous sommes ici, nous rentrons. Dans votre maison, vous trouverez quelqu'un d'autre qui est dans votre maison. Qu'est-ce que vous allez dire? Sortez dans ma maison. Pourquoi? Parce que tu as le titre de propriété. Tu lui diras sortez. Si vous ne sortez pas, j'appelle la police. Et frère Branham a dit, la police pour les chrétiens, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, comme nous allons prier aujourd'hui, le docteur a dit, oh non, tu ne feras pas. Dit, docteur, toi tu ne sais pas que nous avons la police à notre service. Amen. Le Saint-Esprit est notre police. Si nous disons, maladie, vas-y. Oui. S'il ne va pas, nous disons, Saint-Esprit, viens. Pourquoi? Parce qu'il est à notre service. C'est le prophète qui dit que vous étiez créés pour ce but. Amen. Pour manifester la puissance de Dieu. Amen. Pas pour être vaincu. Pas pour être esclave du péché. Non. Écoutez. C'est-à-dire pour contrôler, pour régner, pour louer Dieu et pour vivre pour Dieu. Amen. C'est-à-dire que vous étiez créés pour contrôler toutes choses. Pour avoir la maîtrise de toutes choses. Même si le problème arrive, tu dis j'ai la maîtrise. Pourquoi j'ai été créé pour avoir la maîtrise. Même si les difficultés venaient, même si la maladie vient, Rebecca, même si le docteur vient, comme tu l'as dit, le docteur n'a pas le dernier mot. Amen. Tu as été créé pour contrôler, pour régner, pour avoir la maîtrise sur toutes les choses.
Même si vous allez partout où il y a des difficultés, pense que Seigneur, tu m'as créé pour avoir le contrôle. Amen. Pour régner. Donc ça ne peut pas me faire quelque chose. Écoutez frère, donc vous étiez créé pour ça. Écoutez, le prophète dit ici au paragraphe 24b, il dit, oh, si le corps de Satan en état actionné par l'incrédulité, les doutes et la peur, produit ce que les Écritures annoncent qu'il produira la maladie, produira les désastres, il produira toutes ces choses. Le diable avec l'incrédulité, il nous donne la maladie. Et il dit, il ne va pas sortir. Avec l'incrédulité, il te donne les soucis, il te donne l'hypertension, il te donne le diabète, il te donne le cancer, il te donne tout ça. Écoutez maintenant. Et alors, si les gens produisent cela par leur incrédulité, les gens qui croient ne devraient-ils pas, avec la puissance de Dieu, maîtriser ces choses et ramener ce qu'elles devraient être? Hein? Est-ce que vous avez compris? Si le diable, avec l'incrédulité qu'il a, les doutes qu'il a, il peut faire ça, il nous donne la maladie, il nous donne tout ça, il nous donne tout ça. Mais si quelqu'un croit la parole de Dieu et il s'abandonne à Dieu, et pourtant le diable ne crée que la parole de Dieu, est-ce que tu ne peux pas avoir la puissance de maîtriser tout ça? Tu peux avoir la puissance. Mais ce qui fait que nous n'avons pas cette puissance-là, parce que nos têtes sont encore bourrées de pensées. Tu as encore peur. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que c'est cas ici? Est-ce que je vais réussir? Ce n'est pas à toi de réussir. C'est lui qui a vaincu. Il a dit, comme moi j'ai vaincu, vous vaincrez aussi. Pourquoi tu as pensé? Il faut seulement dire. C'est pourquoi il dit Israël. Pourquoi crier? Parler seulement. Mais souvent nous oublions ça. Devant les difficultés, au lieu de parler, tu dis, ah, si je prie ici, est-ce que ça va tenir? Déjà, quand tu mets les doutes, ça ne fera plus tenir. Mais si ça vient, tu dis, j'ai été créé pour avoir le contrôle de ça. Maladie, allez, vas-y. Frère, la maladie partira. Même si il ne parle pas aujourd'hui, mais ta parole a une puissance. Pourquoi? Parce que tu reconnais que tu as été créé pour ça. Dieu t'a envoyé Élie pour te ramener dans ta position originale. Là où la parole a une puissance. Oh. On se limite là. Maintenant, nous allons chanter et nous allons prier Dieu. Comment ça, mes frères? Comment le diable peut nous prendre en otage? Alors que le prix a été déjà payé. Alors que nous avons les livres contestables entre nos mains. La révélation de cette loi était déjà donnée. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qui restait, c'était la révélation de cette source que nous verrons peut-être le dimanche prochain. Même Jésus-Christ lui-même, il est venu mourir pour verser le sang. Mais il a dit qu'il fallait qu'Élie vienne premièrement. Parce qu'il savait que le livre de propriété n'était pas encore remis entre les mains de l'homme. Mais il est déjà venu pour nous ramener à cette position. Pourquoi allons-nous avoir encore peur, mes frères? Hein? Si cela vient, dis Seigneur, j'ai le contrôle de toutes les choses. J'ai été créé pour ça. Rebecca, tu as été créé pour ça. Pour vaincre les paroles des docteurs. Ne doutez pas ce que le docteur dit. Mais dans ton cœur, tu sais que tu as été créé pour avoir le contrôle de toutes les choses. Même s'il parle, ce n'est pas lui qui a les derniers mots. Celui qui a les derniers mots, il a dit, comme moi j'ai vaincu, vous vaincrez aussi. Amen.